Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que notre Dieu soit béni en Jésus-Christ pour ce temps merveilleux qui nous donne de faire ce culte et puis d'écouter sa parole. Donc, nous allons nous disposer pour demander à Dieu de nous assister, pour demander à Dieu de nous parler. En réalité, c'est Dieu qui nous parle. En réalité, c'est Dieu qui nous enseigne. Élevons nos voix pour implorer la grâce de Dieu, pour demander l'assistance de Dieu. Élevons nos voix, alléluia. Éternel Dieu des armées, nous avons besoin de toi. Besoin de toi parce que nous sommes réunis pour la vie. Si nous sommes là, c'est pour recevoir la vie. Si nous sommes là, c'est pour écouter la vie parce que toi, tu donnes la vie. Pas autre chose que la vie, pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Aujourd'hui, nous voulons recevoir cette vie. Aujourd'hui, nous voulons être affermis dans cette vie. Aujourd'hui, nous voulons manifester cette vie. La vie que tu nous as donnée en ton Fils bien-aimé. Sois béni éternel. Enlève la pensée humaine. Enlève les idées humaines. Enlève tout ce que l'homme a préparé. Enlève tout ce que l'homme compte dire. Parce que la parole de l'homme ne peut rien faire. La parole de l'homme ne peut rien changer dans la vie de quelqu'un. L'homme ne pourra rien faire dans la vie d'un homme. Mais il n'y a que toi qui peux apporter la vie. Il n'y a que toi qui peux apporter les changements. Merci de nous parler. Merci de nous édifier. Merci de nous avertir. Merci au Dieu de nous sauver parce que tu nous donnes la parole de vie. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème comment remporter la victoire face au péché. C'est-à-dire comment remporter. Comment avoir la victoire face au péché. Mais bien aimé dans le Seigneur, la victoire face au péché, ce n'est pas une option à choisir ou à ne pas choisir, non. La victoire face au péché, c'est une nécessité, c'est une recommandation de Dieu. C'est Dieu qui nous demande, Dieu nous demande d'avoir la victoire totale et définitive face au péché. Surtout que ces derniers temps, mes bien-aimés, nous sommes vraiment dans les temps de la fin, les derniers jours. Nous voyons tous comment le mal ne fait qu'augmenter. Nous voyons tous comment notre foi est confrontée à des situations difficiles, comment notre foi est confrontée à des opportunités compliquées. Mais Dieu nous demande d'avoir la victoire. Parce que nous vivons un temps difficile. Dans ce temps-ci, le diable ne se cache plus pour tenir. Avant, le diable se cachait. Avant, le diable se faisait invisible. Mais aujourd'hui, autour de nous, rien n'est caché. Allez sur Internet, on voit le marabout, la franc-maçonnerie, on voit tout le monde maintenant fait la publicité d'une manière claire. Donc, le diable ne se cache plus. C'est à ce moment ici que nous avons besoin de la victoire. Parce que le diable ne se cache plus. C'est comme dans un match, vers la fin, l'équipe qui est en train de perdre, elle va tout faire parce qu'elle sait qu'elle n'a rien à faire. Comme la Bible dit, malheur à la terre parce que le diable est descendu, le diable sait qu'il lui reste un peu de temps, le diable sait qu'il a déjà perdu. Alors tout ce qu'il fait, c'est amener le maximum possible. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit le mal, le fait augmenter. Aujourd'hui, on voit comment les gens appellent mal bien, bien mal. Il y a vraiment une confusion. Mais c'est dans cette tension-là du mal et du diable que Dieu nous demande d'avoir la victoire face au péché. Oui. Dieu nous demande la victoire.
Prenons nos Bibles. Matthieu 24, verset 12 à 13. La Bible nous dit. Donc, prenons nos Bibles pour lire exactement ce que Dieu nous demande. Matthieu 24, verset 12 à 13. Matthieu 24, verset 12 à 13. Écoutons la parole du Seigneur. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ici, la Bible nous donne la description de la fin. La description de notre temps, de notre époque. La Bible dit l'iniquité sera accrue. Ce que nous voyons aujourd'hui, le mal ne fait que s'accroître. Le mal ne fait qu'augmenter de plus en plus. Allez sur Internet. Regardez autour de nous. Le mal ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, les gens appellent le mal bien, bien mal. Mais le Seigneur a dit, ça sera ainsi. L'iniquité, ça sera accrue. Et l'amour du plus grand nombre, parce qu'il y a maintenant la pression pour vivre la sanctification. Parce que maintenant, il y a la pression pour vivre la parole de Dieu. La Bible dit, l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir, c'est-à-dire la foi de beaucoup de personnes va se refroidir. Et le Seigneur ajoute, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc par là, le Seigneur veut nous faire comprendre que, malgré la situation difficile, malgré la pression du péché, malgré la pression du monde, malgré la pression de l'environnement, c'est possible de persévérer jusqu'à la fin. Donc c'est possible d'avoir la victoire totale face au péché. C'est possible d'avoir la victoire totale face à l'ennemi, face au monde. C'est pourquoi Dieu nous rappelle aujourd'hui que nous devons chercher à remporter la victoire face au péché. Parce que le Seigneur a dit, c'est les gens qui vont persévérer jusqu'à la fin. C'est ceux-là qui seront sauvés. Donc, il y a vraiment une possibilité de résister jusqu'à la fin. Il y a vraiment une possibilité de vaincre le mal. Donc, il y a une possibilité d'être victorieux face au péché. Parce que c'est Dieu qui nous demande. Pourquoi Dieu nous demande d'être victorieux face au péché? Parce que Dieu a déposé dans la vie de ses enfants un potentiel. Le potentiel, c'est quoi? Le potentiel, c'est une capacité à devenir, moyennant certaines mises en place. C'est-à-dire, Dieu a déposé dans la vie de chacun de nous une capacité pour vaincre le mal. Mais cette capacité, on ne peut l'utiliser que si nous mettons en place un certain nombre de conditions. Et si certaines conditions sont réunies dans notre vie, nous allons manifester la capacité de vaincre le mal. C'est pourquoi Dieu nous demande de vaincre le mal. C'est pourquoi Dieu nous demande de remporter la victoire face au péché. Parce que Dieu a déposé en nous une capacité. Parce que Dieu a déposé en nous un potentiel. Et ce potentiel-là ne demande rien d'autre que la mise en place de certains éléments. Une fois la mise en place de certains éléments sont réunis dans notre vie. Et cette capacité va se manifester et nous aurons la victoire. Donc, c'est vraiment possible de remporter une victoire face au péché. Parce que c'est Dieu qui nous demande. Malgré notre environnement pourri, malgré les conditions de vie, malgré la situation matérielle que nous traversons actuellement, c'est possible de vaincre Satan. C'est possible
de vaincre le monde. C'est possible de remporter la victoire face au péché. Amen. Parce que Dieu nous rend capables. Alors, on peut bien se poser la question, mais pourquoi on n'arrive pas à manifester la victoire? Pourquoi beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes n'arrivent pas à manifester la victoire? Nous voyons aujourd'hui des scandales sur scandales. Nous voyons aujourd'hui l'abomination. Même dans nos assemblées, il y a aujourd'hui des abominations. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à remporter la victoire face au péché, face au diable ou bien face au monde? Tout simplement parce que nous ne mettons pas en place les éléments que Dieu a prévus pour nous. C'est pourquoi nous ne remportons pas la victoire. C'est pourquoi le potentiel que Dieu a déposé en nous, nous ne pouvons pas l'utiliser parce que nous ne mettons pas certains éléments en place. Parce qu'un potentiel, c'est quoi? Donc, c'est une capacité à devenir. C'est-à-dire, potentiellement, nous sommes capables de vaincre le péché. Potentiellement, un chrétien est capable de vivre sans tâche. Potentiellement, un homme, tout homme a la capacité, s'il veut, de vaincre le péché, à condition seulement de mettre en place les éléments que Dieu a disposés à cet effet. Sinon, ça ne sera pas possible. C'est pourquoi Dieu, dans le jardin d'Éden, il était très furieux envers Adam et Ève. C'est pourquoi Dieu les a chassés. Pourquoi? Parce que Dieu avait déposé à Adam et à Ève un potentiel pour dominer. Dieu avait donné une parole à Adam et Ève. Dominer les animaux, dominer toutes choses. C'est pourquoi Dieu a laissé Satan libre dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu savait que Satan ne pouvait rien faire parce qu'il avait doté Adam et Ève d'une capacité. La capacité de dominer. Pour Dieu, tout était réglé. L'histoire de Satan était réglée. Dans le jardin d'Éden, Satan ne pouvait rien faire parce que Dieu avait donné un pouvoir à Adam et Ève. Le pouvoir de dominer. Malheureusement, Adam et Ève, surtout notre sœur Ève, n'a pas utilisé cette capacité. Elle a été trompée, elle a été roulée par le diable qui avait pris la forme d'un serpent. Et pourtant, Dieu avait donné à Adam et Ève cette capacité-là. Lisons nos Bibles, Genèse 1, verset 28. Vous allez voir, il dit dominer. C'est tout. Si donc c'est les animaux, bien que Satan avait pris la forme du serpent, Adam et Ève, ils avaient cette capacité-là de dominer les serpents. Mais pourquoi ils n'ont pas dominé les serpents? Parce qu'ils n'ont pas utilisé le pouvoir que Dieu les a donné. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même nous-mêmes, nous plongeons dans le mal, nous vivons que dans les défaites, parce que nous n'utilisons pas ce que Dieu a mis en place pour nous. Et pourquoi? À travers ce message, Dieu veut nous réveiller. Dieu veut nous montrer que oui, c'est vraiment possible de vaincre le monde. C'est vraiment possible. Donc, le but de ce message, c'est le réveil. Dieu veut réveiller en nous cet oubli-là que, tel que vous êtes là, vous avez la capacité de vaincre le mal. Tel que vous êtes là, vous pouvez vivre une vie sainte. Parce que c'est ça l'appel de Dieu. C'est que Dieu nous dit dans le livre de 1 Pierre 1, verset 15. Mais, puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc, être saint dans toute notre conduite, c'est ça la victoire d'une manière permanente. C'est ça la victoire d'une manière définitive du péché. C'est quand on domine le péché qu'on va marcher d'une manière agréable, qu'on va marcher d'une manière sainte. Donc,
Dieu veut vraiment réveiller en nous cet oubli que nous avons la capacité de vaincre Satan. Nous avons la capacité de vaincre le mal. Mais seulement à nous de mettre en œuvre tout ce que Dieu a disposé pour nous à travers sa parole. Donc, la victoire face au péché n'est pas une option. C'est une recommandation de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu parce que Dieu a tout mis en œuvre pour que l'homme puisse arriver à une victoire totale et définitive. C'est-à-dire, c'est lui qui n'aura pas la victoire face au péché, il ne sera pas agréable à Dieu. C'est lui qui n'aura pas la victoire face au péché, il n'entrera pas au paradis. Il faut que cela soit clair. Tu iras en enfer parce que tu n'as pas dominé le péché sur la terre. Parce que tu n'as pas dominé les diables sur la terre. Donc c'est très, très important. Parce que la victoire face au péché, c'est vraiment un signe d'appartenance à Dieu. C'est aussi un signe de la nouvelle naissance que nous sommes vraiment à Dieu. En tout cas, que Dieu nous aide à mettre en œuvre tout ce qu'il a disposé pour nous, pour que cette victoire face au péché puisse se manifester. Sinon, nous ne serons pas enlevés. Parce que la Bible dit, le Seigneur viendra prendre une église sans tache, sans ride, irréprochable. Donc nous devons être sans tache, sans ride, irréprochable. Comment? C'est en manifestant la victoire face au péché chaque jour. Donc c'est possible. Dieu ne peut pas nous demander des choses dans lesquelles nous aurons l'impossibilité de le faire. Non. Si Dieu nous demande, Dieu sait que oui, c'est possible que Dieu nous fasse grâce. Alors, comment répondre à cette question? Alors, comment faire pour avoir cette victoire? Au début, je dis que Dieu a déposé en nous un potentiel. Un potentiel, c'est une capacité à devenir, c'est-à-dire une fois on a mis en place un certain nombre d'éléments, cette capacité va se manifester. C'est comme un enfant qui est intelligent. Si on le met dans une bonne école, un bon environnement, il va vraiment faire de grandes choses. Comme nous, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui sont intelligentes, mais vu l'environnement, nous ne pouvons pas inventer des fusées parce qu'on cherche d'abord à manger, tu vois. Mais en Europe, tu vois, l'environnement est là, c'est ce qui favorise. C'est pareil avec Dieu, c'est pareil avec l'environnement spirituel. Donc, pour manifester la victoire face au péché, nous devons utiliser tout ce que Dieu a mis autour de nous à travers de sa parole. Amen. Donc, premier élément que nous devons mettre en œuvre pour avoir la victoire face au péché. Mais bien aimés, la première des choses, nous devons savoir définir le péché à la lumière de la parole de Dieu. Donc nous devons savoir définir le péché et connaître les conséquences du péché à la lumière de la parole de Dieu. Ça, c'est la première condition. Celui qui veut vaincre le péché doit d'abord définir le péché selon Dieu. C'est très important, vous allez comprendre. Parce que si tu ne sais pas définir le péché, tu auras du mal. On ne peut pas vaincre un ennemi inconnu. Si ton ennemi est inconnu, tu ne peux pas le vaincre. Parce que tu ne sauras pas quelle est l'arme il va utiliser quand tu vas venir, tu ne sais pas. Donc avant de maîtriser un ennemi, il faut le connaître. C'est pourquoi dans mon pays, il y a les services de renseignement, c'est-à-dire leur travail, c'est de travailler à avoir des renseignements. Pourquoi? Pour détruire le mal, le terrorisme et tout ça. C'est très important. C'est pareil avec le péché. Le péché, c'est un terroriste qui nous ronge. C'est un virus qui nous détruit. Donc nous devons bien le définir, connaître
vaincre ces conséquences, à ce moment-là, nous aurons la capacité de les vaincre parce qu'on aura réuni toutes les informations nécessaires et on va aussi mettre en place un plan nécessaire pour répondre à la menace du péché. C'est important. Donc, nous devons savoir définir le péché et connaître les conséquences du péché à la lumière de la parole de Dieu. C'est très important. Il est vrai, aujourd'hui, quand on parle du péché, on voit le vol, le mensonge, la fornication, l'impudicité. C'est vrai. Mais le vol, mensonge, mentir n'est que la forme visible du péché. C'est la forme visible. C'est la forme visible. Le péché, c'est encore quelque chose de plus profond qu'on ne peut imaginer. Donc, c'est important de comprendre la racine du péché pour avoir de quoi vaincre le péché. Donc, selon la Bible, c'est quoi le péché? Et selon la Bible, quelles sont les conséquences du péché? 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4, la Bible nous dit, le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la rébellion. Quand tu pêches, pour toi, dans ta tête, tu as volé, menti, tout ça. En réalité, en volant, en mentant, tu es en train de se rebeller contre Dieu. C'est la rébellion. C'est la rébellion. Tu es rebelle. Tu transgresses la loi de Dieu. C'est comme dans nos pays. Quand il y a la rébellion, l'armée nationale fait tout pour détruire. C'est pareil. Si aussi tu entres en rébellion contre Dieu, Dieu va te détruire un jour. C'est très important. Ne vois pas seulement voler, ne vois pas seulement mentir. Mais il faut te dire qu'à chaque fois que je suis dans le péché, j'entre en rébellion contre Dieu. Nous voyons comment le pays écrase la rébellion. C'est la même chose. Un rebelle, on ne s'amuse pas avec un rebelle, on ne laisse pas un rebelle entrer dans sa maison. C'est pareil. Donc quand tu y es dans le péché, quand tu vis dans le péché, il faut mettre en tête que je suis en rébellion contre Dieu. Tu entres en rébellion contre Dieu. Et cela te fera réfléchir. Et donc, attention, Dieu est plus puissant que moi. Dieu est plus fort que moi. Ce n'est pas la peine de faire la rébellion parce qu'il va m'écraser. Il va m'écraser. Il va t'écraser. C'est très important, bien aimé. À chaque fois que tu entres dans une vie de péché, sache que tu es en train de te rebeller contre Dieu. Tu deviens rebelle. Et tout rebelle est appelé à être réprimandé, à être détruit. Donc Dieu te détruira. Ne vois pas seulement que tu as volé parce que tu avais faim. Ne vois pas seulement que tu as insulté parce que la personne t'a provoqué. Mais il faut comprendre que cela a des conséquences terribles. Tu deviens rebelle. Romains 2, verset 4. La Bible nous parle c'est-à-dire de mépris. Quand on pêche, on méprise Dieu. On méprise Dieu. Oh, Dieu, on n'a pas besoin de toi. C'est ça le mépris. C'est-à-dire, à chaque fois que tu entres dans le péché, tu es en train de mépriser Dieu. Tu es en train de repousser Dieu. Oh, non, j'ai pas besoin de toi. C'est ça le péché. Nous devons comprendre le péché de cette façon. Tu es en train de mépriser Dieu. Et cela a des conséquences terribles. Vous savez que quand Dieu a créé le monde, pour les hommes, Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Non. Dans la pensée de Dieu, même quand Dieu a créé les anges, quand Dieu a commencé la création, parce que la création n'a pas commencé avec les hommes. La création a commencé avec les anges, parce que les anges étaient avant l'homme. Dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas l'enfer. C'est le péché qui a poussé Dieu à créer l'enfer. C'est quand le diable a péché que Dieu a eu maintenant la pensée de créer l'enfer. Tu vois? Donc, le péché a même modifié la pensée de Dieu. Parce que Dieu n'avait pas la pensée de créer l'enfer.
Parce que le diable était son ange, un ange brillant. Mais c'est quand il a péché que Dieu a créé maintenant l'enfer. On voit la conséquence. Comment le péché peut pousser Dieu. Aujourd'hui, on voit pour nos sœurs la douleur lors de l'accouchement. Dieu n'avait pas prévu ça. C'est le péché qui a poussé Dieu à établir la douleur. Quand maintenant les hommes travaillent pour gagner le pain, ils souffrent. Dieu n'avait pas prévu ça, que l'homme va souffrir pour gagner le pain. Non, c'est le péché qui a poussé Dieu à faire. C'est-à-dire, il ne faut pas s'amuser. Le péché modifie même le comportement de Dieu. C'est pourquoi nous devons fuir le péché. C'est très important. Dieu appelle Israël son héritage. Mais en lisant la Bible, on va comprendre que Dieu, à un moment donné, il a rejeté son héritage. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël étaient entrés en rébellion. La Bible dit tout ce qui est arrivé pour nous servir d'exemple, pour que nous ne manifestions plus le même désir comme eux, ils ont manifesté dans le désert. Donc, mes bien-aimés, nous comprenons là que le péché, c'est quelque chose à éviter. Le péché, c'est quelque chose à fuir. Ne vois pas seulement voler parce que j'ai faim, tricher parce que je n'avais pas telle condition, tricher parce que non. Il faut voir au-delà des actes, la conséquence. Au-delà des actes, c'est quoi représente le péché? La rébellion. Parce que Satan était devenu rebelle. Dieu a créé l'enfer. Parce que l'homme était devenu rebelle. Dieu a mis la souffrance. Parce qu'Israël était devenu rebelle. Dieu a rejeté Israël. Dieu a permis que les deux royaumes de Juda et de Jérusalem soient détruits. À cause de la rébellion. Mais bien aimés, prenons au sérieux l'avertissement de Dieu. Le péché attire des conséquences terribles. C'est important. Et quand on a cette notion en tête, on saura que, attention, je ne dois pas m'amuser avec le péché, mais je dois chercher la victoire. Parce que si je demeure dans le péché, Dieu va me taxer de rebelle et Dieu va m'écraser parce que je suis rebelle. Amen. Donc, c'est très important. Donc, celui qui vit dans le péché rejette aussi la grâce de Dieu. Et pas que le péché, c'est le mépris. On méprise Dieu. On méprise Dieu. Donc, on méprise la grâce de Dieu. On méprise le salut de Dieu. C'est ça le péché. Ne vois pas tellement que j'ai eu faim, j'ai volé. J'ai eu faim, j'ai menti. Non. Vois tout ça. Vois tout ensemble qui tourne autour du péché. La rébellion, le mépris, l'enfer, la conséquence, le rejet de la grâce, le rejet du salut. Ça va nous aider à savoir se tenir. Ça va nous aider à chercher à vaincre le péché. Parce que Dieu a rendu cela possible. Mais deuxième façon de voir le péché, ça c'est très intéressant. Ça va nous aider. Prenons nos Bibles. Romains 7, de 14 à 25. Deuxième façon de voir le péché. Romains 7, Romains 7, Romains 7, de 14 à 25. On va le lire. En tout cas, je vous demande de prendre, que chacun de nous prenne sa Bible. C'est important. On va lire. Romains 7. Ce sont des notions très, très importantes. À partir du verset 14, écoutons bien ce que la Bible nous dit. René, la Bible. Donc, Romains 7, à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas
ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je veux. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par attendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ça, c'est très capital. Celui qui veut vaincre le péché doit comprendre ce que Paul a dit. Sinon, c'est impossible de vaincre le péché. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer. Étant un homme charnel, il est vendu au péché. Donc, il est captif. Il dit, moi, j'ai la volonté de l'homme intérieur de nous plaisir à la loi de Dieu. Nous savons que la loi de Dieu est bonne, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. Paul a dit, je vais faire le bien, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Pourquoi Paul n'a pas la capacité? Paul nous a fait comprendre que, parce que dans sa chair, il y a une autre loi, la loi du péché, qui l'attire toujours à faire le mal. Donc, le péché, c'est aussi une loi qui est collée dans notre chair. Que tu montes, que tu descendes, tu pécheras. C'est une loi. La loi qui est collée à nous. C'est comme aujourd'hui, on a cette loi de la pesanteur. C'est-à-dire, dès que tu laisses quelque chose, ça va tomber. Que tu montes ou tu descends. Dès qu'on ne laisse pas, ça tombe. C'est la loi de la nature. Personne ne peut le changer. C'est comme le péché dans l'homme. Et c'est la loi qui est collée à notre chair. Même si tu ne veux pas, tu vas tomber. Même si tu ne fais pas d'une manière visible dans ton intérieur, tu vas commencer à haïr, à avoir la jalousie, à insulter déjà dans ton intérieur. Parce que le péché, c'est une loi qui est collée dans notre chair. Si nous comprenons le péché de cette façon, ça va nous aider à aller chercher la délivrance. C'est une loi. On peut beau gêner. On peut beau prier, on va toujours tomber. C'est pourquoi nous voyons des personnes qui gênent, qui prient, mais ils retournent toujours dans le péché. Pourquoi? Parce que les jeûnes, la prière ne peut pas annuler la loi du péché. Beaucoup commettent cette erreur-là. Beaucoup pensent que le fait de gêner, non. La jeûne et la prière, et le jeûne et la prière n'est efficace que si la loi du péché n'est plus en toi. Mais si la loi du péché est en toi, que tu gênes ou tu pries, tu vas retomber dans le péché. C'est pourquoi souvent autour de nous, nous voyons sur Internet des scandales, rien que des scandales. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la capacité de vaincre le mal. Nous n'avons pas la capacité de vaincre le péché. C'est une loi qui est en nous. Une loi qui est collée à notre chair. C'est la faute d'Adam et Ève. C'est à partir de leur péché que cette loi-là est entrée dans l'homme. Avant, ça n'existait pas dans l'homme. C'est leur désobéissance. Peut-être que quelqu'un va dire que oui, mais si le péché c'est une loi, donc on ne peut pas s'en passer de péché. Non, le péché est une loi. Mais Dieu te propose un moyen de détruire cette loi.
C'est pourquoi Dieu nous appelle d'avoir la victoire. C'est pourquoi Dieu nous enseigne aujourd'hui de comprendre que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas vaincre le péché. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas vaincre le mal, c'est impossible. Paul nous explique, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Et Paul a compris que le bien n'habite pas en lui. Donc le péché, c'est aussi une loi. Une loi qui exerce son attraction en nous. C'est-à-dire, même si tu ne veux pas, tu vas pécher. C'est pourquoi les gens iront en enfer. Même si les gens qui ont une bonne moralité. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de chaque homme, il y a cette loi du péché. C'est cette loi du péché qui est aussi la loi de la mort qui vont en tirer des gens en enfer. C'est ça. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous devons ajouter dans notre tête. Le péché, c'est aussi une loi. La loi du péché. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. C'est vraiment intéressant, verset 24. Qu'est-ce qu'il a dit? 24. Il dit, non, 23, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte. C'est-à-dire, il y a la loi de Dieu, la pensée de Dieu qui est là. Mais Paul voit en lui une autre loi qui lutte contre la loi de Dieu. Quelle est cette loi? C'est la loi du péché qui lutte. Ça nous tire toujours vers le bas, toujours vers le mal. Pourquoi les gens font le mal? Parce que le péché, la loi du péché la tire toujours vers le bas. Maintenant, nous avons compris pourquoi le monde est gâté. Parce que le péché est dans la chair. C'est une loi qui est dans notre chair. Que tu montes ou tu descendes, tu vas pécher. Tu vas pécher. Maintenant, Dieu nous demande de vaincre le péché. Comment cela est possible? C'est pourquoi Paul a dit misérable. Il est misérable. Il dit, je ne peux rien faire. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Des fois, on voit une personne qui dit, je n'avais pas vraiment envie de faire ça. Mais je ne sais pas, ouais, c'est ça la loi du péché. On voit quelqu'un qui fait du mal. Après, il commence à regretter. Pourquoi? C'est la loi du péché. Il fait des choses qu'il ne veut pas. Il fait des choses qu'il ne veut pas. Hier, j'ai regardé un petit documentaire. Un policier, Yves, il a tiré sur un autre policier. Mais après, il commence à regretter. Il dit, ah, pourquoi j'ai fait ça? C'est ça. Il a fait quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire. Pourquoi il a fait? Parce que dans son intérieur, il y a une loi qui l'attire vers le mal. Mais bien aimé, maintenant, nous savons pourquoi nous péchons chaque jour. On jeûne, on prie, mais on pêche toujours. Moi, je vois des personnes qui jeûnent. Oh, je fais jeûne à tête, jeûne d'Esther, jeûne de Moïse. Mais après les jeûnes d'Esther, après les jeûnes de Moïse, ou bien les jeûnes de Josué, il va retourner dans ce péché. Il retourne dans son concubinage. Il retourne dans sa fornication. Il retourne dans son mensonge. Il retourne. Pourquoi? Parce que il y a une loi en lui que tu ne peux pas comprendre. C'est la loi du péché. C'est ça. C'est comme ça que nous devons comprendre le péché. Que c'est une loi qui est collée dans notre chair. C'est ça. Paul a dit, il y a une autre loi. Je vois en moi une autre loi. C'est la loi du péché. C'est ça, bien aimé. Et si on comprend le péché de cette façon-là, ça va vraiment nous aider à mieux le vaincre.
Parce que si on connaît là où se cachent les terroristes, on connaît quand ils entrent et quand ils sortent, là on va bien préparer une attaque. On ne va pas les péchés. Maintenant nous avons compris. Le péché, c'est la rébellion. Le péché, c'est le mépris de Dieu. Le péché a des conséquences terribles. Le péché nous prive de la grâce de Dieu. Le péché chasse le salut de Dieu en nous. Nous avons aussi compris que le péché, c'est une loi qui est collée à notre chair. Donc, je peux tout faire, que je gêne, que je ne gêne pas, je pécherai parce que c'est une loi qui est collée à ma chair. Maintenant, je sais que c'est une loi qui est collée à ma chair. Il me faut une solution. Oui, c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu veut nous parler. C'est ce que Dieu nous parle aujourd'hui. Oui, c'est possible. Quelqu'un dirait que maintenant je sais pourquoi je pêche, donc c'est plus fort que moi. Non, c'est plus fort que toi, oui, mais il y a une possibilité de vaincre. C'est pourquoi Dieu te parle aujourd'hui. Dieu ne te parle pas pour que tu restes dans le péché, non. Dieu te parle pour que tu puisses vaincre le péché. C'est pourquoi Dieu te parle aujourd'hui. Donc, mes bien-aimés, cherchons vraiment à comprendre le péché selon la pensée de Dieu. Comme on a compris maintenant que oui, le péché, c'est une loi. Une loi qui est collée à notre chair. On ne peut pas s'en passer du péché. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. On peut beau jeûner, on peut beau prier, on finira toujours dans le péché. C'est pourquoi beaucoup de fois on se demande, mais comment les chrétiens d'aujourd'hui vivent trop dans l'impudicité, comme je vois sur Internet de beaucoup. C'est normal, parce qu'il y a la loi du péché. Bien qu'ils se disent chrétiens, ils ont encore la loi du péché qui exerce l'attraction dans leur vie. Parce que la loi du péché exerce encore l'attraction, il ne peut pas laisser le péché. Il ne peut pas marcher dans la sanctification. C'est impossible. Fais jeûne à sec, jeûne d'Esther, jeûne de Moïse, même jeûne de jeudi de 40 jours. Après le jeûne, il va retourner dans le même péché. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui est attachée à toi. Donc, la première des choses, c'est bien définir. Maintenant, nous connaissons où se cache notre rebelle, notre terroriste qui est péché. On connaît maintenant sa définition, on connaît sa forme, que c'est une loi. Et maintenant, deuxième étape, après avoir eu connaissance du péché, que c'est une loi, deuxième étape, comment faire pour se débarrasser de cette loi? La Bible dit que c'est une loi qui est collée à nous dans notre chair. C'est comme un virus du sida. Pourquoi on ne peut pas guérir le sida? Parce que le sida entre dans les cellules. Donc si on détruit les cellules, on détruit aussi l'homme. C'est pourquoi on ne peut pas guérir le sida. Ça entre. Donc c'est pareil avec le péché. Le péché est dans la chair de l'homme, à l'intérieur. C'est dans notre l'homme intérieur. C'est là où le péché exerce la loi. Alors, comment faire pour le vaincre? Parce qu'on connaît maintenant. La deuxième étape, pour vaincre le péché, après avoir eu connaissance, compris que le péché, c'est une loi qui exerce son attraction en nous, mentir, voler, forniquer n'est rien d'autre que la manifestation de cette loi. Maintenant, nous comprenons pourquoi nous volons. Nous comprenons maintenant pourquoi nous fourniquons, nous insultons. Parce qu'il y a une loi qui exerce son attraction en nous, et cette loi nous tire à faire ces choses-là. Tant que cette loi sera en nous, tu vas pécher. Tant que cette loi sera en toi, tu seras menteur. Tant que cette loi sera en toi, tu seras adultère, tu seras voyou. Et quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Tu vas crier que c'est injuste. Non, ce n'est pas injuste. Dieu aujourd'hui te donne la possibilité de comprendre. Amen. Donc la deuxième étape, nous devons accepter de mourir. C'est la mort.
rien que la mort. C'est la mort qui peut nous donner la force. Sans la mort, c'est impossible. Vous savez, c'est quoi la mort de notre chef? Vous savez, l'armée américaine, quand tu suis le documentaire de l'armée américaine, on nous fait comprendre que si on envoie 5 militaires, donc on ne va pas envoyer seulement 5 personnes, mais on envoie 25 personnes. Pourquoi? Parce que derrière chaque militaire, il y a 5 hommes qui travaillent pour le ravitaillement, pour la nourriture. C'est-à-dire qu'il y a 5 hommes qui travaillent pour que le militaire soit toujours fort et combatif. C'est pourquoi l'Amérique envoie beaucoup de militaires. Donc, en réalité, une grande partie, c'est pour les ravitaillements, c'est pour maintenir le militaire en forme. Les 5 qui sont derrière le militaire, c'est ça la loi. Ça dit, tant que cette loi est en toi, quand la tentation va venir, la tentation ne va pas reculer. Ça va toujours aller jusqu'à ça va te faire tomber. Alors, nous devons détruire la base arrière, les ravitaillements. Si un militaire n'est plus ravitaillé, c'est fini. Il n'a plus la force. Si le péché n'est plus ravitaillé dans notre corps, c'est fini. On va le vaincre. C'est pourquoi nous devons passer par la mort. Ce n'est pas par le jeûne. Ce n'est pas par la prière. Ce n'est pas par l'offrande. Ce n'est pas par la dîme, mais c'est par la mort. Prenons nos Bibles. Romains 6. Romains 6. On va vraiment lire Romains aujourd'hui parce que c'est là où on voit la doctrine pour vaincre le péché. Romains 6, versets 6 à 7. Romains 6, versets 6 à 7, disons la parole de Dieu. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Maintenant, on a compris. Pourquoi on doit passer par la mort? La Bible nous dit que celui qui est mort est libre du péché. Si le cellule meurt, le virus aussi meurt. C'est impossible. C'est pourquoi nous devons faire mourir notre chair. Parce que la mort, celui qui est mort est libre du péché. C'est fini. Parce que la Bible nous dit quoi? Verset 6. Notre vieil homme a été crucifié par lui. Vieil homme, c'est notre chair. C'est là où il y a la loi du péché. Dieu savait que tant que la loi du péché n'est pas détruite, ça sera impossible à un homme de marcher dans la sanctification. Parce que la loi est plus forte que nous. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Son Fils a pris une chair semblable à nous. Il a pris un corps semblable à nous. Et par la mort de Jésus, Dieu a condamné une seule fois pour toutes la loi du péché. Quiconque s'identifie à la mort de Jésus par la foi, donc il détruit aussi automatiquement la loi de la mort. Vous voyez comment Dieu a fait les choses. C'est par la mort. C'est pourquoi nous voyons des personnes qui marchent dans la sanctification. Ce n'est pas que ce sont des hommes qui ne sont pas normaux, non, c'est tout simplement, ce sont des personnes qui ont accepté de s'identifier à la mort de Jésus. Parce que la Bible dit, c'est dans sa chair qu'il a détruit le péché. Il a détruit la loi du péché. Mais bien aimés, comprenons bien le péché. Tant que tu ne t'identifies pas à la mort de Jésus,
tu peux gêner, faire tout ce que tu veux, tu ne pourras jamais marcher dans la sanctification. C'est impossible. C'est pourquoi, dans nos églises, nous devons plus enseigner la nouvelle naissance, l'identification en Christ. Sinon, on aura toujours ce que nous avons dans nos ensembles. Une grande partie des fidèles vivent dans la fornication, vivent dans le péché, parce qu'une grande partie n'a pas encore crucifié le corps en Christ. C'est important. Parce qu'une grande partie n'a pas crucifié le corps en Christ. Donc, pour vaincre le péché, nous devons mourir. Que la Bible dit, c'est lui qui est mort et libre du péché. Et qui est mort? C'est Christ à la croix. Pourquoi Christ à la croix? La Bible est claire. Verset 6. Notre homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. C'est à la croix de Jésus-Christ que le corps du péché est détruit. C'est à la croix de Jésus-Christ que la loi du péché est détruite. Alors, c'est par la foi, nous devons accepter de mourir. Tant que tu n'es pas mort par la foi en Christ, tu ne pourras jamais vaincre le péché. Que cela soit clair. Tu vas gêner, tu vas retourner dans les désordres. Tu vas gêner, tu vas retourner dans l'impudicité. Tu vas gêner, tu vas retourner dans le maquis. Pourquoi? Parce que la loi du péché est plus forte que toi. Tu n'as qu'une seule voie pour vaincre cela. Accepte de mourir avec Jésus. Si tu acceptes de mourir avec Jésus, Jésus par l'œuvre qu'il a accomplie, il a détruit le corps du péché, il a détruit la loi du péché. Une fois cette loi du péché est détruite, cette loi ne peut plus exercer l'attraction sur toi. Alors, la tentation sera là. La Bible n'a pas dit que la tentation va être enlevée, non. La tentation sera là. Mais la tentation sera là sans la loi d'attraction, c'est-à-dire j'ai la possibilité de dire non. Pourquoi j'ai la possibilité de dire non? Parce qu'il n'y a plus la loi du péché. C'est pourquoi les chrétiens, véritablement nés de nouveau, véritablement morts en Christ, vivent dans la sanctification malgré la tentation. Parce que la tentation est là. Mais en moi, je n'ai plus la loi du péché. Je n'ai plus la loi qui m'attire vers le bas. J'ai la possibilité de dire non. C'est ce que maintenant Paul nous explique à partir du verset 12, c'est-à-dire Romains 6, verset 12. Écoutons. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. C'est-à-dire, une fois que tu as fait mourir ton corps du péché, Paul a dit que le péché ne règne plus. C'est-à-dire, maintenant, on a la possibilité de dire non. Pourquoi? Parce que la loi du péché est détruite. C'est comme ça. Vous voyez comment Dieu nous donne la victoire face au péché. C'est par l'identification à la mort. Celui qui n'est pas mort en Christ par la foi ne peut pas plaire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui marche d'une manière charnelle ne saura plaire à Dieu. Parce que tu vas toujours pécher. Tes pensées seront toujours noires. Une prostituée qui a pris la décision de laisser la prostitution, aux yeux des hommes, elle sera appréciée, bravo. Mais aux yeux de Dieu, c'est pareil comme il était et comme elle était prostituée. Pourquoi? Parce que malgré qu'elle a laissé la prostitution visible, dans son intérieur, il y a toujours la loi du péché. Dans son intérieur, elle porte encore toutes ces cicatrices de la prostitution. Tant que tu n'as pas accepté de mourir avec Christ en toi, tu as tout le mal que tu as fait. Même si tu as laissé ça y est dedans. Est-ce que vous me comprenez, mes amis? Même si tu as laissé le mal ça y est dedans, parce que c'est une loi qui est inscrite dans ta chair, il faut la détruire. C'est par la mort en Christ. Et Paul maintenant nous dit quoi? Que le péché ne règne plus dans votre corps mortel. Pourquoi?
que la loi du péché est détruite. Comment la loi du péché est détruite? Par l'identification à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est comme ça qu'on a la victoire face au péché. Quand tu as ça, quel que soit l'environnement où tu vas vivre, tu seras victorieux. Nous, on a commis certaines erreurs. On voit le frère qui habite dans cette maison-là. Dans cette maison, il y a trop de gens qui filment, qui font des bêtises. On conseille aux frères, quitte cette maison-là, ça va changer. Les gens ont quitté des maisons, rien n'a changé. Pourquoi? Parce que le péché était dedans. Elle change l'environnement, le péché est dedans. Mais si la personne s'identifie en Christ, même s'il est au milieu de loups, qu'est-ce que la Bible dit? Je vous laisse au milieu des loups. Mais soyez comme des colombes et des serpents. Pourquoi? Parce que Dieu sait que c'est lui qui est réellement mort en Christ. Le péché n'a plus le pouvoir sur lui. Et vous avez compris comment vaincre le péché, c'est par la mort. Parce que la mort en Christ détruit le péché. Continue toujours, Romains 6 à partir du verset 13, qu'est-ce que la Bible dit? Ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme instrument de justice. Donc tu vois, une fois, tu t'identifies en Christ, maintenant tu as le choix de marcher dans la sanctification. Parce que donc, Paul a dit ne livrez plus. Donc on voit que le choix maintenant est personnel. Pourquoi? Parce que je suis mort en Christ. C'est pourquoi vous voyez les Paul, les Pierre sont agréables à Dieu. Ils n'ont pas participé à la folie des autres personnes. Tout simplement parce qu'ils étaient morts en Christ. Et dans cette liberté, ils ont dit non. C'est ça la marche de la sanctification. Nous marchons dans la sanctification parce que Christ est mort pour nous. Parce qu'on s'identifie à la mort de Christ. Donc la loi du péché est détruite. Le péché ne règne plus en nous. Le péché ne règne pas chez les chrétiens. Non, ce n'est pas biblique. Priez pour nous, pauvres pécheurs, ce n'est pas biblique, c'est diabolique. La Bible dit que le corps du péché est détruit. En Christ, c'est fini. J'ai la possibilité de dire non. Quelle que soit la tentation qui est devant moi, si je tombe parce que moi-même je vais tomber. C'est ça un chrétien. Si tu tombes parce que tu veux tomber, mais sinon, spirituellement parlant, on a tout. Le potentiel que Dieu nous a donné, associé à la mort de Christ, ça y est, je peux dire non. C'est pourquoi le Paul, le Pierre ont dit non. Parce qu'ils ont utilisé ça. Donc nous ne devons plus livrer nos corps. Comment ils sont arrivés cela? Écoutons ce que Paul a dit. Continuons, verset 14, c'est ce que Paul a dit. Car les péchés n'auront point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, le péché n'aura plus le pouvoir sur vous. Un chrétien, le péché n'a plus le pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que tu es mort. Tout commence par la mort. Tant que tu n'es pas encore mort en Christ, le péché va exercer le pouvoir sur toi. Mais les jours où tu vas prendre la décision, parce que beaucoup fréquentent les assemblées, ne sont pas encore nés de nouveau. Les jours où tu vas naître de nouveau, tu verras que le péché ne va plus exercer le pouvoir sur toi. Quand tu vois ton frère là, qui ne fume pas, qui n'est pas ivre, ne pense pas que Dieu l'a créé d'une manière spéciale. Non, c'est tout simplement, il a pris la décision de donner sa vie en Christ. Parce qu'il a donné sa vie en Christ, le péché n'a plus le pouvoir sur lui. C'est que la Bible nous explique. Maintenant, il peut dire non. C'est pourquoi moi, j'ai dit non. Oui, j'ai dit non. Il y a des fois des propositions, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que j'ai la capacité de dire non. Parce que Christ m'a rendu possible. C'est important. Continuons. Donc, quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en livrant un quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de lui, à vous,
à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance. Donc, quand maintenant on a Christ, on a la possibilité de dire non. Donc, non, c'est-à-dire vaincre le mal. Le mal vient, la tentation vient, je dis non. Pourquoi? Parce que je suis mort en Christ. Donc, c'est très important. Comment on peut avoir cette capacité de dire non? Plus loin, l'apôtre Paul nous explique en obéissant à la doctrine. La doctrine, c'est quoi? C'est la parole. Ne négligeons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu fortifie. La parole de Dieu crée le miracle. Tout ce que nous voyons ici, c'est le fruit de la parole. C'est lui qui est instruit véritablement par la parole de Dieu. C'est lui qui médite véritablement la parole de Dieu. La parole de Dieu va créer en lui un miracle. Le miracle est là, c'est la force de Dieu pour vaincre le mal. Ne livrez pas vos membres comme un instrument de plaisir. C'est-à-dire, là maintenant, on a le choix. Au lieu de livrer nos membres comme un instrument de plaisir, maintenant, on livre notre vie dans la prière, dans la méditation, dans la sanctification, dans les cultes, dans les jeûnes. Quand est-ce que la prière et les jeûnes prennent sa puissance? C'est si nous avons d'abord accepté de mourir avec Jésus. Si tu n'es pas mort avec Jésus, ton jeûne et ta prière ne changera pas ta condition. Non. C'est les gens de combat spirituel qui sont venus avec la théorie que quand tu jeûnes, c'est que Dieu est d'accord avec toi. C'est faux. Dieu est d'accord avec toi si tu es mort et resté en Christ. Maintenant, tu peux jeûner. Maintenant, tu peux prier. Quand la tentation vient, tu peux jeûner et prier pour vaincre la tentation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la loi du péché. C'est pourquoi nous jeûnons et prions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la loi du péché. Face à la loi du péché, jeûne et prière ne peut rien. Face à la loi du péché, il n'y a que la mort en Christ. Amen. Deuxième raison. Pourquoi toujours passer par la mort? On a compris pourquoi la mort, parce que celui qui est mort est libre du péché. Deuxième raison. Pourquoi passer par la mort? La Bible nous explique dans Colossiens 3, verset 3, que celui qui est mort, la Bible dit, car vous êtes mort, votre vie est cachée en Christ. Ah, quand tu es mort en Christ, c'est que ta vie tout entière est cachée maintenant en Christ. Donc, l'ennemi ne fait plus rien. Bien que les gens te voient marcher, mais en réalité, ce n'est qu'une photocopie légalisée. L'original est caché en Christ. L'original est caché en Christ. L'original est caché en Christ. C'est pourquoi un chrétien véritablement né de nouveau, qui est dans l'obéissance, le diable ne peut rien faire. Souvent, je suis étonné quand je vois les gens prient, nous prions pour aller récupérer nos enfants cachés par les diables dans le monde intérieur. La Bible dit, si tu es mort, ta vie est cachée en Christ. Comment toi tu es mort, tu deviens chrétien, ta vie est cachée en Christ, mais tes enfants sont cachés dans les diables. C'est faux. Tu vois, ce sont des théories qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont des théories diaboliques qui poussent les gens à prier comme des fous, à gêner comme des fous, sans savoir même pourquoi je gêne, sans savoir pourquoi je prie. Je ne peux prier et gêner que si je suis mort en Christ et ressuscité. Là, Dieu va prendre plaisir à ma prière, Dieu va prendre plaisir à ma gêne. Mais si tu as encore là, le corps du péché en toi, rien ne changera dans ta vie, mes bien-aimés. Pourquoi on doit accepter de mourir? Parce que quand on meurt, notre vie est cachée en Christ. Parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu, le péché ne peut plus rien faire. C'est ça la victoire définitive et totale. Parce que tu es caché en Christ. Quand le diable vient, c'est Christ. Parce que tu es caché dedans. Caché. Si je mets ma main comme ça, je cache quelque chose, ça devient à l'intérieur. C'est ça la vie chrétienne. C'est pourquoi nous avons la victoire du péché. Parce que notre vie est cachée en Christ. Il y a un blindé. Quelle que soit la tentation, je vais gagner. Pourquoi? Parce que Christ me protège. Quand la Bible parle des saints,
La première église. Pourquoi la première église était victorieuse? Parce qu'ils avaient compris ces choses. Qu'on ne peut pas vaincre le mal par la chair. On ne peut pas vaincre le mal par l'argent. Mais c'est par la foi en Christ. Maintenant, on a compris. C'est l'obéissance par la foi. Troisième raison. Pourquoi toujours il faut mourir? Parce que la Bible nous dit dans Jean 12, verset 24, que si les grains ne meurent pas, ne peut pas produire le fruit. Donc il faut mourir. Celui qui accepte de mourir, ceux qui acceptent aussi de ressusciter. Tu ne peux pas être ressuscité sans mourir. La résurrection, c'est ça la bénédiction. La résurrection, c'est ça la vie éternelle, mes bien-aimés. Tu dois accepter de mourir pour gagner. Tu ne peux pas tirer la faveur de Dieu si tu n'es pas mort. C'est impossible. La Bible nous dit Dieu a élevé Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a accepté de mourir. J'ai lu quelque part, toujours sur Facebook, ils ont écrit, si quelqu'un te prophétise, si quelqu'un t'enseigne le bien matériel, la richesse, sans t'enseigner la sanctification, ou bien la foi en Christ, c'est un danger. C'est ça l'évangile de prospérité. On t'enseigne qu'avec la foi, tes dîmes, tes offrandes, Dieu va te bénir, tu seras riche. C'est faux. C'est pas vrai. Dieu n'agrée que des personnes qui sont mortes en Christ et ressuscitées. C'est tout. C'est tout. C'est pourquoi les apôtres n'étaient pas riches matériellement, mais ils sont appréciés de Dieu. Jérémie n'a pas eu des femmes, n'a pas eu des enfants, mais ils étaient agréables. C'est pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la volonté parfaite de Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu par le jeûne, par la prière, non. Acceptons de mourir avec Jésus. Dieu va accepter ton jeûne. Accepter de mourir avec Jésus. Dieu va accepter tout ce que tu feras avec lui. Mais si tu n'es pas mort avec Christ, Dieu n'acceptera rien du tout. C'est charnel, c'est pollué, c'est rempli de la loi du péché dedans. Dieu ne va pas prendre plaisir. Amen. Donc c'est très important. Il est vrai, les gens vont te dire que non, frère, il ne faut pas suivre cela. Vous savez, tu es encore jeune, hein? Il faut vivre. On ne meurt qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. C'est faux. Un chrétien ne vit pas une seule fois, non. Un chrétien vit deux fois. En Christ, on a la vie. C'est-à-dire, tout ce que tu ne peux pas prendre physiquement, humainement parlant, Dieu peut te donner par la foi. Oui. Dieu peut te donner par la foi. La Bible dit, il est celui qui nous donne une nouvelle jeunesse. C'est-à-dire, tu as gardé ta jeunesse, tu as encore la possibilité de vivre. Dieu a dit de Sarah quoi? Sarah, son sein était mort. Son ventre était mort. Elle ne pouvait plus porter des enfants. Mais parce qu'elle a mis foi en Dieu, Sarah était devenue mère. Donc, en Christ, on a la possibilité de vivre deux fois. Ce que tu as raté, parce que tu es obéissant, ce que tu as raté, parce que tu es dans la foi, Dieu peut te donner d'une manière miraculeuse. Est-ce que vous croyez à cela? Oui. Dieu peut te donner d'une manière miraculeuse. C'est ça la foi. Parce que tu es mort. Après la mort, il y a toujours la résurrection. Et la résurrection, c'est la victoire. Si Christ n'était pas ressuscité, l'évangile serait vain. C'est la résurrection qui donne le poids de l'évangile. La résurrection, c'est quoi? C'est quand tout est mort et Dieu donne la vie. Donc, mes bien-aimés, on a compris que pour vaincre le péché, nous devons passer par la mort. Pourquoi? Parce que le péché, c'est une loi qui est dans notre chair. Tant que cette loi n'est pas détruite, tu peux beau faire jeûner, prier, faire jeûne Esther, jeûne Moïse, tu vas pécher. Tu vas tomber dans l'impudicité. Tu vas pécher. Parce qu'il y a la loi qui t'attire le péché. Mais une fois tu as donné ta vie en Jésus,
tu as accepté de mourir par la foi, le péché n'aura plus l'autorité sur toi et tu auras la victoire. Maintenant, ça ne dépend que de ta volonté. Quand tu es païen, le péché n'est pas ta volonté. Le péché, c'est la volonté de la chair. Quand tu es chrétien, c'est ta volonté maintenant. Et tu as la possibilité de dire non. C'est ça. Comment vaincre le péché? Il faut accepter de mourir en Christ. Maintenant, la question que certains peuvent poser, maintenant, comment mourir en Christ? Pour mourir en Christ, il n'y a qu'une seule chose à faire, une repentance sincère. Une repentance sincère. Pour quelqu'un qui est déjà chrétien, qui était mort en Christ, mais par faiblesse, par je ne sais quoi, il est retourné encore dans le monde. Il a besoin d'une repentance sincère. Non pas pour mourir deux fois, non, mais c'est pour activer encore sa foi pour ne plus retomber. Mais pour quelqu'un qui n'est pas encore chrétien, qui tombe, mais qui n'est pas encore mort en Christ, la repentance est là pour nous faire mourir. Parce qu'une bonne repentance, c'est ça qui nous permet de mourir. C'est par la repentance. C'est-à-dire, nous allons reconnaître. La bonne repentance commence d'abord par la prise de conscience. Il faut prendre conscience que tu vis dans le péché. Il faut prendre conscience qu'il y a la conséquence du péché. Il faut prendre conscience que de toi-même, tu ne vas pas arriver. Il faut prendre conscience que Dieu n'est pas d'accord avec la vie du péché. Il faut prendre conscience. C'est important. Il faut prendre conscience. Une fois on a pris cette conscience, on passe à la deuxième étape. Nous devons regretter des regrets intérieurs, mais sincères. Un enfant de Dieu, ou bien c'est lui qui veut plaire à Dieu, celui qui est païen, qui veut devenir un vrai chrétien, dans son cœur, il va regretter. C'est comme Paul a dit, ce que je faisais à cause de Christ, je vois ça comme la poubelle. Elle regrette. Pourquoi j'ai roulé dans la poubelle? Pourquoi je m'habillais dans la poubelle? Pourquoi je sortais dans la poubelle? C'est-à-dire, tu regrettes, il y a des regrets intérieurs. Pourquoi je faisais ça? Pourquoi je partais dans des bars? C'est la poubelle. Pourquoi je courais derrière les filles? C'était la poubelle, c'est ça. C'est-à-dire, il faut avoir des regrets intérieurs. Ah, Seigneur, c'est pas vraiment bon, c'est la poubelle. Une fois que tu as regretté intérieurement, il faut aussi accepter de manquer. C'est ça qui pose problème. Il y a des gens qui pleurent, qui regrettent, mais ils n'acceptent pas de laisser. C'est ce qui nous explique. Des gens qui viennent dans un culte, on prêche, on chante, elles pleurent, elles dansent. Ils disent Seigneur, j'ai laissé. Elle retourne, elle continue sa vie de maquis, elle continue sa vie de fornication, elle continue sa vie de fraude, elle continue sa vie de l'impudicité. Donc, elle a fait seulement, ou bien, donc il a fait seulement une repentance des circonstances. Quand on a prêché, c'est dire, ah Seigneur, c'est pas mal même, mais au fond, elle n'est pas disposée à laisser. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas devenus des chrétiens. Ils pensent être chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Parce que dans leur cœur, ils n'ont aucune envie de laisser le mal. Ils n'ont aucune envie de laisser Jésus diriger leur vie. Ils n'ont aucune envie. Aucune envie. Vous savez qu'est-ce que la Bible dit de Judas? Judas, quand il a vendu le Seigneur, la Bible dit Judas s'est repenti. Mais sa repentance n'était pas sincère. Pourquoi? Parce qu'il est parti se prendre. Si Judas s'était repenti sincèrement selon la loi de Dieu, il n'allait pas aller se pendre. Il allait se tourner vers Jésus, pleurer. Seigneur, pardonne-moi. La repentance sincère nous tourne vers Dieu. C'est comme Zachée. Il volait l'argent des gens.
Mais quand il a compris, il dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis prêt à laisser, à couper tout. Viens dans ma maison. On se tourne vers Dieu. La femme samaritaine, quand je viens la prêcher, elle vit en concubinage, elle n'est plus retournée dans la maison. Normalement, un frère ou bien une sœur, si tu vis dans une situation bizarre, dès que tu prends la décision, quand tu vas retourner chez toi, la première des choses à faire, c'est la décision. Tu vas chercher là où je vais habiter maintenant. Parce que là, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça mourir. Il n'y a pas la mort sans la perte, non. Jésus est mort, il a perdu beaucoup de choses. La Bible dit, lui qui était Dieu, mais il a accepté de mourir. Il s'est rabaissé. La mort, c'est aussi l'humiliation. Pourquoi nous péchons? C'est parce que nous refusons l'humiliation. Parce que je n'ai rien. Les autres, moi aussi je vais mentir pour faire. Moi aussi je vais voler pour faire. Nous refusons l'humiliation. C'est pourquoi nous retournons. Nous devons accepter de perdre. Nous devons accepter de manquer. Parce que nous avons accepté de manquer. Si la chose là est importante pour nous, Dieu nous donnera. Est-ce que vous croyez à cela? C'est ça la foi. C'est ça la foi. Vous savez pourquoi Abraham a donné son fils? Quand Dieu a demandé le fils, Abraham cherchait un héritier. Mais la Bible nous dit qu'Abraham a réfléchi. Quand il n'avait pas de fils, il m'a donné le fils. Donc maintenant, même s'il me demande, il est capable de me donner encore. Avant même qu'il voie Isaac, Abraham dans son cœur, il était préparé à perdre et à gagner. Il n'y a jamais de mort en Dieu sans résurrection. Si tu acceptes de perdre avec Dieu, sache-le, tu auras la résurrection. C'est pourquoi les chrétiens vivent dans l'espérance. Parce qu'ils savent que si j'en ai besoin, Dieu me donnera. C'est ça qui nous manque. Acceptons de perdre. Retournons chez nous. Changeons de maison. Changeons de vie. C'est ça. Les autres vont me dire c'est dur. Oui, je sais que c'est très dur. Je n'ai pas dit que c'est facile. La mort n'a jamais été quelque chose de facile. Même Jésus lui-même a été examiné. C'est là où Jésus a programmé sa mort. La Bible dit les sangs foulés. Il n'est pas mort, il n'est pas blessé. Mais les sangs foulés parce que ce n'est pas facile d'accepter de mourir. Mais après la mort, il y a la résurrection. C'est ça la foi. Acceptons de perdre. C'est là où tu auras la victoire. Quand tu as un problème, oui Seigneur, tout le monde a ça, moi je n'ai pas ça, c'est pas grave. Au moment opportun, tu me donneras. Tu auras la victoire facile face au péché. Que Dieu nous fasse grâce. Une fois que tu as accepté de perdre, tu demandes pardon à Dieu. Regarde tous les désordres que j'ai fait, pardon. Et par la foi, Dieu va te pardonner. C'est ça. Et tu auras la victoire. Pourquoi? Parce que par la foi, Dieu a détruit la loi du péché. C'est vraiment ça. C'est ce que la Bible nous demande. Et la Bible nous dit dans Romains 8, il n'y a plus de, maintenant, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Attends, on va lire ça. La Bible nous dit, Romains 8, verset 1 à 2. Il n'y a plus de condamnation maintenant. Pourquoi? En effet, la loi de l'Esprit de Dieu en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mes frères, est-ce que vous avez compris ce que la Bible dit? Je vous ai dit que le péché, c'est une loi. Mais comment les chrétiens arrivent à triompher de cette loi? Parce que la loi de vie de Christ va nous affranchir de la loi du péché et de la mort. C'est comme ça qu'on a la victoire par la foi. Parce que la loi du Christ, c'est par la foi qu'on reçoit la vie en Christ. Tu n'as pas à demander, tu n'as pas à toucher, tu as seulement à croire que c'est fini, Christ dirige ma vie. C'est important. C'est important, mes bien-aimés. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on est un peu dépassé, mais ce n'est pas grave.
C'est très important ce que nous sommes en train de voir. Répétons ce que la Bible dit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, Dieu nous a fait comprendre que le péché, c'est une loi qui est en nous. Mais pour vaincre le péché, nous devons avoir une deuxième loi. C'est comme dans nos sociétés. Mon frère Fabrice, tu es quelqu'un de la loi, tu sais. C'est souvent, la loi est anéantie par une autre loi. Il y a la loi de la mort qui est en nous. Mais quand toi, tu vas accepter par la foi la loi de la vie de Jésus, la Bible dit, cette loi-là va nous libérer de la loi du péché et de la mort. C'est comme ça que le péché, et les chrétiens vivent dans la victoire du péché parce qu'ils sont affranchis, ils sont libérés. Aujourd'hui, mes bien-aimés, si demain vous retournez encore dans le péché, c'est que vous avez refusé la loi de la vie de Christ. Et Dieu ne sera pas content. Aujourd'hui, Dieu nous donne tous la possibilité de vaincre le péché. Par la foi, la loi de la vie en Christ va nous franchir de la loi du péché et de la mort. Le péché n'est pas seulement voler, forniquer, mentir, non. Le péché, c'est d'abord une loi. Et cette loi, on ne peut l'anéantir que par la foi en Christ. Et la Bible dit, la victoire qui triomphe dans le monde, c'est la foi. C'est possible de vaincre le péché. René, c'est possible de vaincre le péché si seulement on vit dans la foi en Christ, on accepte de mourir et de ressusciter avec Christ, et notre victoire sera assurée. Parce que si on n'a pas la victoire face au péché, nous irons en enfer. Si on n'a pas la victoire face au péché, nous ne serons pas agréables à Dieu. C'est pourquoi Dieu a dépêché son Fils dans un corps semblable à nous. Par le corps du Christ, Dieu a détruit le corps du péché. Par le corps du Christ, Dieu a détruit la loi de la mort. Maintenant, nous avons la vie. Aujourd'hui, celui qui ne marchera pas dans la sanctification, tout simplement parce qu'il ne veut pas. Je ne pense pas que si tu me suis, ou bien si tu es là, je ne pense pas que tu es là pour aller en enfer. Je ne pense pas. Je ne pense pas que tu me suis pour aller en enfer. Je ne pense pas. Donc aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut. Que Dieu nous bénisse. Élevons nos voix. Éternel Dieu, je t'en supplie, Seigneur. À travers ce moment, tu nous as montré la victoire. La victoire, ce n'est pas par nos forces. La victoire, ce n'est pas par notre comportement, par notre jeûne de prière. Mais la victoire, c'est dans la foi en Jésus. C'est lui qui est mort. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est par lui que tu as anéanti la force du mal. C'est par lui que tu as anéanti la force de la loi. Gloire soit rendue à Jésus, parce que tu as rendu cela possible. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que nous puissions marcher dans la victoire totale. Nous puissions marcher dans la victoire définitive. Parce que tu as dit, c'est lui qui est mort et libre du péché. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Je t'en supplie. Merci de nous donner cette victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dans cette semaine, je vous demande seulement, nous allons lire les livres 1 Romains, donc le livre des Romains, chapitre 1, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Les 4 chapitres. Romains 1, 6, 7, 8. Dieu va ajouter encore la connaissance
et nous allons devenir intraitables face au péché. Que Dieu nous bénisse. On se verra mardi pour notre étude biblique. Amen.